Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans votre émission, Anthony Auclair commente la signature de son nouveau contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay. Également, Stéphane Turcot est allé à la rencontre de plusieurs athlètes qui sont rentrés à la maison après leur dernière compétition. Mais d'abord, la saison du club de volleyball Rouge et Or masculin a pris fin de façon abrupte le week-end dernier, alors qu'a été annulé les championnats canadiens de volleyball universitaire en raison évidemment du COVID-19 et l'entraîneur-chef Pascal Clément aurait aimé terminer sa carrière d'une autre façon. Pascal Clément, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour tout le monde. On va parler de ce qui s'est passé au cours de la dernière fin de semaine avec le COVID-19. Ton équipe a été touchée directement avec ça. Comment ça s'est passé au championnat canadien lorsqu'on a appris que c'était terminé? Bien, en fait, ça a été un peu comme tous les événements qu'on vit en ce moment. De jour en jour, ça a changé. Là, parce qu'au départ, tout semblait aller pour un championnat normal. Il y avait beaucoup de fébrilité, bien évidemment, mais on a eu nos 2 entraînements de façon régulière. Puis à un moment donné, on a bien vu que ça commençait à discuter beaucoup à U-Sport. On a eu quelques messages passés, puis on nous a appris lors de la réunion technique qui avait lieu le jeudi soir que l'événement aurait lieu à huis clos. Et puis, le temps d'aller prendre un milkshake après la réunion, parce que j'avais pas mangé, je suis allé avec Gino. Et puis, en revenant, on a rencontré le responsable du comité organisateur qui nous a annoncé devant l'ascenseur que finalement tout a été cancellé. On a rencontré les joueurs tout de suite, on a cogné dans toutes les chambres, on a fait une réunion d'urgence. Et puis, j'ai une pensée particulière, surtout pour les finissants. Ethan Ellison, notre passeur de 5e année, Jean-Benoît Gagné, notre capitaine aussi, qui termine, qui n'auront pas la chance, bien évidemment, de se reprendre. Les joueurs aussi qui seront peut-être pas tous de retour. Il y en a qui vont prendre des parcours différents, soit pour des raisons personnelles, des raisons de compétitivité aussi. Et pour un jeune retraité comme toi, c'était pas la façon dont tu voulais quitter, évidemment. Là. Ouais, je trouve ça dommage, mais très honnêtement, je l'ai pas pris trop dur. Tu sais, je me suis dit, je suis quand même chanceux. Moi, c'était ma 28e saison. Je pense que j'ai participé à 25 championnats nationaux. Remporté quand même beaucoup de médailles. Tu sais, j'ai été quand même largement choyé. On va savoir, Vichon. Oh, Aubin récupère. La victoire du Rouge et Or! Même moi, je m'étonne à regarder certaines statistiques des fois, parce que quand on se met à compter 1, 2, 3, 4, puis qu'on monte jusqu'à 23 pour les titres provinciaux, les championnats de conférence, même les championnats nationaux, tu sais, j'ai vu de mes collègues en fin de semaine qui sont venus me saluer, ils ont été très généreux. Des coachs qui ont une longue carrière aussi et que ça fait longtemps que j'ai pas vu au championnat national, là, parce que c'est pas toujours facile se classer. Puis nous autres, on y va pas mal tout le temps, là. Alors, non, j'ai été très, très choyé. Je suis content de ce que j'ai fait. Puis, j'espère pouvoir continuer avec mon esprit combatif, mais aussi beaucoup de ma créativité, pour aider le club à trouver des nouvelles activités, des nouvelles formes de financement, des nouveaux partenariats. Puis en même temps, par la bande, peut-être insuffler un petit peu d'énergie aux jeunes quand même, là. Évidemment, depuis l'annonce de cette retraite-là, tu avais eu le temps un petit peu de t'y faire, comme on dit. Oui, j'avais eu le temps de m'y faire un petit peu. C'est sûr que depuis décembre, on commençait à y penser pas mal. Puis je m'étais aussi impliqué avec différents projets. Là, commencé à faire le transfert, entre autres, avec la venue de l'équipe nationale au mois de mai, qui d'ailleurs est en suspens présentement. On n'a pas pris de décision. On attend après le comité olympique aussi, là, à savoir s'ils vont canceller les Olympiques, ce qui va bien évidemment chambouler l'horaire de l'équipe nationale. C'est sûr que ça touche... les athlètes, ils peuvent pas compétitionner alors qu'ils se sont investis beaucoup, mais la pérennité du club aussi, financièrement, on le sait, hein, on a un système de cogestion à l'Université Laval avec l'université, ce qui fait que les clubs et les conseils d'administration ont quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules de financer une grosse partie du budget.
Puis là, en ce moment, bien, si les événements, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sont annulés, cancellés et non reportés surtout, bien là, ça a un impact sur le budget du club, bien évidemment. Terminant, qu'est-ce que tu souhaites à ton ex-club de volleyball? Bien, je leur souhaite, bien évidemment, des championnats, dans le sens que, tu sais, on passe tellement de temps. C'est bien évident que le temps qu'on y met, c'est pour gagner des matchs puis gagner des championnats. Alors, je souhaite bonne chance à Gino, aux prochaines équipes qui vont prendre le relais dès l'année prochaine. Puis, je souhaite aussi un peu de repos aux administrateurs, puis à cette pression qu'on a quand même de financer nos programmes. Tu sais, je souhaite qu'on ait des bons coups, qu'on ait des bonnes activités de financement qui nous permettent de ramener un petit peu plus de stabilité sur le plan financier au club. Moi, j'aimerais ça, qu'on puisse donner un petit peu de repos à tout le monde là-dessus. Alors, je vais essayer de collaborer pour ramener des sous. Après la pause, quelques-uns de nos athlètes de retour à la maison et Anthony Auclair. Certains de nos athlètes de la région sont de retour à la maison à la suite de leur dernière compétition et également de l'annulation de leur saison. C'est le cas du triathlète Alexis Lepage et du patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil qui reviennent d'Australie et d'Europe. Également de certains jeunes skieurs acrobatiques qui, eux, reviennent de l'Ouest canadien. Avec toute leur candeur, ces jeunes skieurs acrobatiques revenaient du championnat canadien junior en Alberta, médaille au cou. On savait que c'était notre dernière compétition, puis on a appris qu'après cette compétition-là, bon, on n'avait plus de saison. Là. Quand même chanceux. Ouais, c'était vraiment le fun. On a trouvé quand même ça très triste de ne plus pouvoir s'entraîner après que l'école soit fermée aussi. Ouais, ça, c'est la dernière compétition, alors on était toutes pas mal tristes. Il y avait quand même du monde qui venait les garder. Il n'y avait pas l'air comme s'il y avait de rien, il n'y avait pas de virus dans le monde. C'est juste genre l'aller et le revenir qui était un peu plus stressant pour nous pour pas l'attraper, là. Peu importe ce que vous allez faire dans le futur, peu importe si vous allez participer aux Jeux olympiques après, la médaille que vous avez présentement, là, elle va être reliée à l'histoire. Oui, ça va vraiment pas. On va pouvoir dire qu'on a gagné tout en battant le virus. À distance de bras? C'est toutefois à distance que nous avons rencontré le patineur de vitesse Laurent Dubreuil qui revenait d'Europe. On est content d'en revenir à la maison, là, d'être capable de pouvoir commencer notre 14 jours d'isolement tranquillement plutôt que de rester pris là-bas. Là. À l'origine, il devait revenir samedi prochain chez lui et passer quelques temps en Europe avec sa fille Rose et la famille. Mon père a été au téléphone avant hier, 9 heures de temps pour essayer d'être capable de changer nos billets, puis il a finalement été capable, mais il y avait des fils virtuels là, en ligne d'attente extrêmement longs. Laurent Dubreuil a de la difficulté à savourer sa meilleure saison en carrière, lui qui est récemment devenu le nouveau vice-champion du monde au sprint. J'ai hâte à la saison suivante et tout, mais là, je suis comme un peu dans un entre-deux. Là. Oui, ça me fait oublier un peu le patin, puis ça relativise également. Là. Le sport, oui, c'est ma vie, oui, c'est mon travail, là, c'est ma passion, mais c'est quand même secondaire à la santé la santé générale, la santé publique, puis la santé de ma famille également. Donc, on voulait pas prendre de chance avec Rose, comme je disais, mais c'est juste du sport, hein, quand même, le patin, là, c'est pas plus gros que ça. Là. Actuellement, l'Australie se porte assez bien. Il n'y a pas beaucoup de cas répertoriés. Alexis Lepage en est un autre qui s'isolera pour 2 semaines, lui qui est revenu dimanche de la dernière Coupe du monde de triathlon en Australie. Les spectateurs avaient effectivement le droit de venir voir la course. Par contre, il y avait quand même des certaines distances qu'on devait garder avec les spectateurs, donc pas nécessairement faire de selfie avec des spectateurs. On avait quand même des précautions à prendre. Même s'il espère encore se qualifier pour les Jeux de Tokyo cet été, il ne se berce pas d'illusions. À mon avis, ça risque d'être reporté à possiblement dans 1 an. C'est sûr que c'est vraiment une supposition. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Au football, Anthony Auclair, ancien Rouge et Or, demeurera pour une autre saison un Buccaneers de Tampa Bay.
Il a signé un nouveau contrat hier et aujourd'hui, il a commenté son retour en Floride. Même si le contrat n'est que d'une seule saison, Anthony Auclair est heureux de poursuivre son aventure dans la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay. Je suis content de retourner à Tampa avec le staff qu'on a. La ville, je connais pas mal la ville, le staff, tout le monde. Donc, pour moi, c'est une deuxième famille. Et je veux faire partie de l'équipe qui va commencer à gagner plus de games. Auclair aurait sans doute aimé s'entendre à long terme, mais son agent, Sacha Gavemi, prétend que ça ne change rien dans la NFL d'avoir un contrat à long terme ou pas. Il ne faut jamais oublier qu'au football professionnel, dans la NFL, les contrats ne sont pas garantis. Donc, lorsque tu donnes la durée, c'est que la durée ne favorise que l'équipe. C'est tes contrats, disons, c'est comme presque des contrats successifs de 1 an. Blessé à un pied la saison dernière, qui lui a fait rater la moitié des matchs du calendrier régulier, Anthony Auclair se dit presque rétabli. Si j'avais un chiffre à mettre sur ma blessure, je dirais que j'étais à 95%. Présentement au Québec, Auclair poursuit son entraînement ici car de toute façon, la NFL a aussi imposé des règles en raison de la COVID-19. On est quand même très loin, sauf que là, hier, on a eu une notification comme quoi les facilities de toutes les équipes doivent être fermées jusqu'au 31 mars. Donc, tu sais, pour moi, ça ne change rien parce que j'étais déjà pas à Tampa. Et un entraînement à l'image d'un Beauceron et inspiré de son film préféré. Je suis un gros fan de Rocky, donc j'ai fait un entraînement à la Rocky 4, aller bûcher en Beauce, courir dans la neige et tout ça. Donc, pour moi, ça a été vraiment le fun. Là. Tom Brady, qui a annoncé mardi matin qu'il ne sera pas de retour avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, devient le principal sujet de conversation chez les amateurs de football. On raconte que les Chargers de Los Angeles et les Buccaneers de Tampa Bay seraient les équipes favorites pour obtenir ses services. Anthony Auclair sourit à l'idée de pouvoir peut-être capter une passe du légendaire carrière. C'est sûr que Brady, c'est le greatest of all time. C'est tout à fait cool de jouer avec lui, mais j'ai pas d'autres commentaires à dire par rapport à ça. Mais pour l'instant, Anthony Auclair souhaite juste contribuer au succès de Tampa Bay, qui en passant sera la prochaine ville hôtesse du Super Bowl. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et voilà, c'était l'Esprit sportif. On espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à la même heure. Bye tout le monde!